Eh bien bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors j'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui est quand même vraiment très important, c'est-à-dire, vous savez, parfois on entend des choses, on entend dire des choses sur certaines personnes. Et au fond, parfois on entend dire des choses qu'on n'a pas personnellement constatées, et on a une tendance à s'approprier ce qui nous est dit sur ces personnes, alors que en réalité, nous n'en savons rien. Et on s'approprie un petit peu une vérité, on s'approprie la vérité d'une personne, la perception d'une personne, et on s'attribue ça comme... on en construit une vérité absolue, quoi. Voilà. Et derrière, parfois, en réalité, on juge des personnes qui font vraiment de bonnes choses. Tout ce qu'elles font, c'est vraiment bien, c'est bon pour elles-mêmes, c'est bon pour les autres, ça sert le plus grand nombre, et on critique parfois des personnes comme celle-ci. Hein. Alors je voulais m'adresser à vous si parfois vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, et si vous faites partie de ces gens qui aspirent à réaliser des choses qui sortent un petit peu du cadre, qui sortent un peu du cadre, de la norme, du modèle, et qui se trouvent souvent confrontés au jugement d'autrui. Et parfois, simplement, on se trouve freiné parce qu'on est sensible au jugement d'autrui, et ça nous empêche de réussir, ça nous empêche d'aller où on veut aller, parce que ma foi, on n'est pas insensible aux critiques, parce que pour nous, ce message, quand on est critiqué, c'est ressenti comme je ne suis pas aimé. Puis on a envie d'être aimé. On a envie d'être aimé par tout le monde. Et quand on se sent pas aimé, on se sent affecté. En tout cas, c'est une tendance que l'on a comme ceci. Voilà. Et si on ne se libère pas de cette tendance, bien souvent, il y a plein de choses qu'on aimerait faire et qu'on ne va pas faire parce qu'on va tenir compte du jugement d'autrui. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est pourquoi ça existe, pourquoi il y a cette tendance que nous avons tous, plus ou moins. Moi-même, parfois, je me surprends à avoir un comportement de temps en temps qui ne serait pas forcément le plus adapté, et on peut avoir tendance à juger. Donc la base, c'est déjà que faut comprendre, non, vous le savez, mais je repartage ça avec vous, c'est que on a une idée que pour réussir, il faut être comme tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris, que pour être heureux, il nous faut faire telle ou telles études, des études plutôt valorisantes, qui vont nous permettre d'avoir un job valorisant, qui va nous permettre d'avoir un salaire pour le moins correct, voire un bon salaire, qui va nous permettre de construire tout ce qu'on a envie de construire, c'est-à-dire comme tout le monde, avoir une famille, des enfants, une voiture, partir en vacances, avoir une maison, épargner pour sa retraite et sa sécurité, comme on le dit. On a appris que pour être heureux, il fallait faire tout ça. Et bien souvent, quand on a fait déjà un bout de chemin dans sa vie et qu'on a réalisé tout ça, ou une bonne partie de tout ça, et puis qu'on est vraiment sur le chemin de réaliser tout ça, on se rend compte que pour autant, on n'est pas pleinement heureux et qu'il manque quelque chose, et puis que ce qui nous est proposé de réaliser, ça n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et parfois, on a peur d'être différent et de sortir du cadre. Et pourtant, si on veut réaliser des choses extraordinaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire, extraordinaire, obligatoirement, il faut faire des choses différentes, il faut sortir du cadre. En réalité, quand vous avez la capacité de sortir du cadre et puis de faire des choses différentes et d'avoir des résultats intéressants, mais qui sortent vraiment du cadre et qui sont super, quand les gens vous critiquent, quand les gens disent des choses derrière votre dos, voire même quand les gens vous trahissent, parfois ça vient révéler quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on peut croire, qu'on ne réalise pas automatiquement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand elles voient ça, ça agit un petit peu comme, vous agissez un petit peu comme un miroir, c'est-à-dire que elles voient l'image de la personne qu'elles auraient aimé devenir, mais qu'elles n'ont pas pu devenir parce que simplement elles ont peur, ou elles sont dans l'incapacité d'aller au-delà de ces peurs, qui ferait que justement elles pourraient à leur tour être critiquées et donc avoir ce sentiment de ne pas être aimées. Donc voilà, c'est assez violent, et donc de manière désordonnée, les gens se défendent comme ils peuvent, et puis ils vous critiquent. Mais en réalité,
quelque part, sans qu'ils s'en rendent forcément compte, vous les inspirez. Vous les inspirez en réalité. Ils se disent « Waouh !» comme ça. Voilà. Donc retenez ça la prochaine fois qu'on vous critique durement, que l'on vous trahit, hein, que l'on raconte des choses derrière vous dos. Ben, vous êtes peut-être simplement une source d'inspiration parce que eh bien, vous faites preuve d'un engagement hors norme, vous faites preuve d'authenticité, de spontanéité, bref, vous savez être vrai, hein, vous êtes capable d'aller au-delà de vos peurs, vous êtes capable de prendre en main votre vie pour faire en sorte de réaliser des choses qui sortent du cadre, et ça c'est source d'inspiration. Hein, mais parfois c'est trop violent de faire face à ça. Tiens, hier justement, et j'avais une amie qui disait comme ça, qui me confiait. Bon, maintenant elle me connaît bien, donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que de prime abord, quand on a beaucoup d'énergie aussi, on peut sembler agressif. Hein, et en réalité, simplement, on met de l'énergie dans ce qu'on fait, c'est grâce à ça aussi qu'on réussit ce qu'on fait. Voilà. Et parfois, on fait aussi la confusion entre les deux. Hein, parfois, les gens disent « Ah, tu es agressif », mais simplement, vous êtes en train de mettre de l'énergie, quoi. Simplement, on n'est pas forcément habitué. Hein, on agit un petit peu comme des robots, d'habitude, ça va doucement, dans le sens où il faut. Et dès qu'on affirme une personnalité, bah, oui, là aussi, ça agit comme un miroir, et les personnes auraient peut-être envie comme ça de se sentir épanoui, de pouvoir parler par exemple devant une caméra comme je suis en train de le faire, mais ne se sentent pas capables de le faire. Donc plutôt que de se dire ah ouais super, tiens je vais essayer de rentrer en contact avec lui, voir comment il fait, peut-être qu'il va m'aider et tout, eh bien on a tellement peur que bon, on transforme les choses et voilà, on élabore tout un scénario et on commence à critiquer tout ça pour justifier, pour faire face à ses peurs. Et tout ça, ça se fait de manière inconsciente. Donc en réalité, quand vous êtes critiqué, encore une fois, bah, c'est plutôt un encouragement. Vous inspirez les personnes. Donc soyez sûr d'ailleurs que, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites comme tout le monde, vous aurez les résultats de tout le monde. Si vous voulez des résultats extraordinaires, eh bien, il faut poser des actes qui sortent aussi du cadre. Donc si vous êtes différent, vous voulez réussir, ben, il va falloir accepter d'être critiqué. Vous allez faire des choses différentes, vous allez être critiqué. Ça c'est clair, c'est net, c'est incontournable. Donc ça fait partie du chemin de la réussite quand on veut réussir quelque chose dans sa vie. D'ailleurs, réussir, c'est pas forcément réussir financièrement. Hein. C'est voilà, trouver ce pour quoi on est fait et aller vers ça parce qu'on sait profondément, au fond de nous-mêmes, qu'on est fait pour ça. Et on a cette capacité. Hein. Pour être sûr que justement ben, vous et que pour éviter de se méprendre, vous invitez à vous poser pour être sûr que vous êtes sur le bon chemin aussi, hein, parce que nous aussi on peut se raconter une histoire ma foi. Et ces questions, c'est simplement de se dire voilà, par rapport à ce vers quoi je veux aller, les choses que je suis en train de mettre en place, les actions que je suis en train de poser pour tout ça, est-ce que ça va dans un sens qui me sert, qui est bon pour moi? Première question. Hein. Et la deuxième question, c'est de se dire, eh bien, à travers ce que je vais faire, eh bien, ça va impacter positivement sur combien de personnes, sur la vie de combien de personnes ça va impacter positivement. Voilà. Prenons le temps de bien réfléchir, parce que de manière directe ou indirecte, hein, ce qui fait que de manière indirecte, ça peut être vraiment très vaste. Hein, on peut même peut-être impacter sur 100 000, 1 million, plusieurs millions de personnes comme ça, hein, directement. Voilà. Est-ce que ça sert vraiment le plus grand nombre donc, hein? Et puis, question inverse, est-ce que ça nuit à quelqu'un? Et si ça nuit à quelqu'un, eh bien, à combien de personnes cela nuit? Et puis, pourquoi ça nuit à telle ou telle personne? Hein? Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que si ça nuit aux personnes qui vous critiquent, alors qu'en fait vous êtes source d'inspiration, bon ça c'est pas un problème, c'est leur problématique personnelle, c'est une question de perception personnelle. Donc ça, vous n'allez pas vous punir vous-même des erreurs d'autrui, bon ça c'est leur problématique, il va falloir qu'ils la dépassent, c'est comme ça, il faut l'accepter, et puis c'est tout. Hein. Maintenant, bon, je vais prendre un autre exemple qui me vient, admettons que ce que vous faites, eh bien ça va entraîner donc l'interruption de la vie de certains êtres vivants. Bon, là, il est bien évident que là, c'est à prendre en considération parce que là, c'est autre chose. Hein, si ça va mettre en difficulté matérielle des familles
qui vont désormais vivre dans des conditions modestes parce que vous les avez écrasés. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais bon, prenez en considération, est-ce que ça va nuire à quelqu'un? Combien de personnes? Pourquoi? Comment? Voilà. Hein. Et si vous ne trouvez pas vraiment, vous pouvez même vous poser la question pour aller encore plus loin. Et si ça devait nuire à quelqu'un, alors à qui est-ce que ça pourrait nuire? Si toutefois ça devait nuire à quelqu'un, mais que ça ne vienne pas tout de suite, alors qui est-ce que ça pourrait être? Faites le point là-dessus aussi pour être sûr de ne pas faire fausse route. Faites la part des choses, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Bref, si vous êtes OK avec tout ça, hein, si vous croyez en vous, si vous êtes prêt à tout donner, si vous avez le désir de réussir, et que ce désir, il est plus grand que vos peurs, et que vous êtes prêt à aller au-delà, vous êtes prêt à passer à l'action, à concrétiser les choses, si c'est comme ça, vous êtes exceptionnel. Et si vous êtes exceptionnel, ça veut dire vous êtes vous êtes exceptionnel, c'est pas quelque chose à prendre comme ça de manière pédante et avec un orgueil mal placé. Mais si vous êtes exceptionnel, ça veut dire vous sortez du cadre, donc vous êtes une exception, donc vous n'êtes pas comme tout le monde, donc vous êtes exceptionnel. Et puis ma foi, il faut en prendre le parti. Donc forcément, vous avez des choses différentes à faire. Hein. Donc si on vous critique, prenez les choses pour ce qu'elles sont, continuez, vous savez que vous êtes source d'inspiration pour ceux qui vous critiquent, donc c'est pas un problème. Hein. En tout cas, moi, mon message de mon côté, c'est si effectivement vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes posé des questions au préalable pour savoir si ce que vous faites c'est bon pour vous, pour les autres, et que vous avez un impact positif, que vous nuisez à personne, hein, directement j'entends, hein, parce qu'après les problématiques personnelles c'est autre chose. Et bien moi en tout cas de mon côté, je vous encourage à foncer, à continuer, à regarder plus loin et à aller avoir un regard beaucoup plus profond sur ce que représentent toutes ces critiques, tous ces jugements, parfois même ces trahisons. En réalité, derrière ça, il y a des encouragements. Hein. Donc, voilà, au contraire, prenez-le comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà. Et prenez votre vie en main, n'ayez pas peur, foncez, allez-y. Voilà. Et je suis persuadé, vous voyez, que même une petite vidéo comme ça, ça va interpeller quelques personnes. Et que peut-être, indirectement, ça va aider tellement de gens. Et même s'il y a seulement quelques vues, même s'il y a seulement 50 vues, 100 vues, 200 vues, c'est pas grave. Ça peut avoir un impact dingue, quoi. Voilà. Et donc, ne mésestimez pas les choses que vous faites et l'impact que ça peut avoir. Hein, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Mais si vous ressentez que vous avez vraiment une mission, une raison d'être, que vous êtes fait pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, une mission, quelque chose qui est fort, faites-le. Parce que là, vous pouvez pas peut-être vous rendre compte à quel point c'est important que vous le fassiez. Faites-le. À bientôt.